c'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus à voir dans cette édition. Ce mercredi 2 mars 2022, l'Église catholique universelle est entrée dans un autre temps liturgique qui est le temps de carême. Temps de préparation, de conversion véritable. Ces 40 jours se sont ouverts par la liturgie du mercredi des Cendres sur l'ensemble des paroisses. Même célébration à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville, dans l'archidiocèse d'Abidjan, où s'est rendu l'un de nos reporters. Le point dans cette édition. Et puis toujours ce mercredi 2 mars, depuis la salle Paul VI du Vatican, le pape François a continué son cycle de catéchèse, débuté le 23 février dernier. Il a une fois de plus fait la part belle aux personnes du troisième âge et a invité chacun à sortir de la dictature de l'immédiateté. Moment important pour l'Église catholique universelle, le temps de carême s'est ouvert ce mercredi 2 mars avec la célébration du mercredi des Cendres sur les différentes paroisses. En l'église paroissiale Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville, la célébration était la même. La messe a été célébrée par le père curé Raphaël Souroukou. À cette occasion, les fidèles ont reçu les cendres comme le veut la tradition chrétienne. Reportage Pierre Richemont, commentaire Morel Petit. Archidiocèse d'Abidjan, paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Treichville. Après 2 jours de préparation, caractérisés par le dépôt des papiers de résolution dans un panier pour ce temps de carême et le mardi gras par le partage, les fidèles chrétiens de la Vieille Dame se sont retrouvés très tôt ce mercredi matin pour vivre pleinement l'ouverture de ce temps spécial marqué par la liturgie du mercredi des Cendres. La messe a été célébrée par le curé de la paroisse, le révérend père Raphaël Souroukou. Dans son homélie, le père curé a invité les chrétiens à redécouvrir leur prochain à travers le carême. Frères et sœurs, le carême est un appel à la conversion qui vient nous rappeler qu'il nous faut coopérer absolument à la grâce que Dieu nous donne afin d'être des signes lumineux dans le monde. Et l'Église, fidèle à l'Évangile, nous propose 3 chemins de conversion en cette montée vers Pâques, comme nous venons de l'entendre dans l'Évangile. La prière, l'aumône et le jeûne. Le carême nous invite, frères et sœurs, à un renouvellement de notre vie de prière afin de renouer avec cette intimité, cette proximité que Dieu veut établir avec nous à travers notre quotidien. Le carême nous invite aussi à redécouvrir l'importance du prochain, car l'on ne peut aimer Dieu sans aimer le prochain, car le prochain est le seul chemin vers Dieu. Notre combat à nous, ce sera celui de la disponibilité du cœur, afin de pouvoir accueillir les fruits de sa victoire. Voilà, frères et sœurs, le mouvement de conversion dans lequel nous nous engageons à l'aube de ce carême qui nous conduira jusqu'au matin de Pâques. Conformément aux dispositions prises par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan face à la pandémie Covid-19, la cendre n'a pas été imposée sur le front cette année encore. Après la prière de bénédiction des cendres et l'aspersion à l'eau bénite, le prêtre s'est adressé aux fidèles en disant « Convertez-vous et croyez à l'Évangile ». Par la suite, le père célébrant et les laïcs assignés à la tâche ont versé la cendre sur la tête de chaque fidèle. Au terme de la messe, quelques paroissiens ont tenu à nous expliquer comment est-ce qu'ils vivront ce carême 2022. Cette année, mon temps de carême sera vécu de la manière suivante: de partage, de solidarité, d'amour et de joie. Je vivrai ce temps de carême comme un prophète, c'est-à-dire ce chrétien-là même
qui vit une relation de famille, de partage, de joie avec ses frères et sœurs. Conformément à l'esprit de ce temps de carême, j'ai décidé de m'inscrire dans cet esprit en jeûnant, en priant et en faisant aussi l'aumône, aussi de participer à toute activité de la paroisse. Quant au père curé, il a prodigué des conseils pour mieux vivre ce temps. Chacun va à son rythme. Chacun va à son rythme, en posant de petits gestes, comme je dis. Par exemple, si j'ai du mal à aller saluer un frère, une soeur, bon, j'ai plus le temps du carême là pour faire un virement sur moi, pour aller, n'est-ce pas, voir la personne. Si je n'ai pas pu rendre visite à une personne malade, je dois rendre visite aux malades, voyez. Et en tant que paroissien, je pense que c'est de prendre active de l'activité qui concerne là, par exemple, tous les jeudis, il y a messe, enseignement suivi d'adoration. C'est un exercice de piété, auquel nous devons pouvoir, je veux dire, participer. Je voudrais profiter pour souhaiter un bon temps de carême. Le carême, ce n'est pas ne pas manger, non. Le carême, c'est la prière, c'est l'aumône, c'est le partage. Hors de nos frontières, en ce mercredi décembre qui signe l'entrée dans la période du carême, le souverain pontife a dédié sa catéchèse à la question de la transmission et de la rencontre entre les générations. Le pape François a invité chacun d'entre nous à s'extraire d'une vision du temps où urgence et rapidité prédominent pour nous mettre à l'écoute des personnes âgées. Dans les récits bibliques des généalogies des ancêtres, on est immédiatement frappé par leur énorme longévité. On parle des siècles. Quand commence-t-elle ici la vieillesse? Et quelle est la signification du fait que ces patriarches vivent si longtemps après avoir engendré leurs enfants? Père et fils vivent ensemble pendant des siècles. Cette cadence séculaire du temps, racontée dans un style rituel, donne une profonde signification symbolique au rapport entre longévité et généalogie. Une signification très forte. C'est comme si la transmission de la vie humaine, si nouvelle dans l'univers créé, exigeait une initiation lente et prolongée. Tout est nouveau au début de l'histoire d'une créature qui est esprit et vie, conscience et liberté, sensibilité et responsabilité. La vie nouvelle, la vie humaine, plongée dans la tension entre son origine à l'image et à la ressemblance des dieux et la fragilité de sa condition mortelle, représente une nouveauté à découvrir. Elle nécessite un long temps d'initiation où le soutien mutuel entre les générations est indispensable afin de décrypter les expériences et d'affronter les énigmes de la vie. Pendant cette période, lentement se cultive également la qualité spirituelle de l'homme. D'une certaine manière, chaque passage d'époque dans l'histoire humaine nous offre à nouveau ce sentiment. C'est comme si nous devions calmement recommencer à zéro avec nos questions sur les sens de la vie lorsque le scénario de la condition humaine apparaît encombré de nouvelles expériences et d'interrogations inédites. Il est certain que l'accumulation de la mémoire culturelle augmente la familiarité nécessaire pour faire face à des passages nouveaux. Les temps de transmission sont réduits, mais les temps d'assimilation demandent toujours de la patience. L'excès de rapidité qui obsède désormais toutes les étapes de notre vie rend toute expérience superficielle et moins nourrissante. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.